Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un deuxième cours Pilates de niveau intermédiaire à avancé. Comme d'habitude, des options d'exécution vont vous être données afin que vous puissiez, quel que soit votre niveau, pouvoir exécuter ce cours en toute sécurité. Voilà, donc on y va, n'oubliez pas de bien vous échauffer et c'est parti. Alors, pour l'échauffement Pilates, on va commencer comme d'habitude, position de base et respiration. Pieds, genoux, écart bassin. Rappelez-vous, vous prenez vos épines iliaques, les petits os de hanche qui dépassent là sur le devant. Vous alignez vos genoux et vos pieds. Très bien. Les genoux légèrement déverrouillés, le bassin position neutre, les épaules vers le sol. Et ici, on imagine que l'on se grandit. La respiration Pilates. On inspire par le nez. On gonfle le ventre. On vient contracter son périnée d'arrière en avant. Et à l'expiration, on vient comme pour remonter une fermeture éclair. J'expire, je pousse ici l'air vers le bas et je remonte. Et le tout par l'arrière-gorge. L'arrière-gorge, on n'oublie pas, c'est comme quand il fait très froid. On cherche à se réchauffer les mains, c'est de l'air chaud. C'est le son A, si on exagère, qui va sortir. Ou comme pour faire de la buée sur un miroir. Essayez de visualiser l'un des trois et vous verrez, ça sera beaucoup plus facile. Attention, ne surventilez pas. Souvent pendant mes cours, j'exagère la respiration pour que vous compreniez quand on souffle, pour rappeler que ça vient de l'arrière-gorge. Mais vous ne surventilez pas, sinon vous allez avoir le tournis. Allez, c'est parti. Épaules vers le bas, on inspire bien par le nez, expirez, poussez les épaules dans le sol, ramenez le menton vers la poitrine. Et on inspire, on remonte. On fait la même chose ici sur le côté. Toujours les épaules qui tirent vers le sol. On souffle, on tourne. On inspire, on revient au centre. De l'autre côté, on fait exactement la même chose. Poussez, contractez le périnée. Inspirez. Ici, hop, on bascule la tête sur le côté. L'épaule opposée, d'accord, pousse dans le sol pour bien étirer vos trapèzes. On inspire, on remonte. On expire, on bascule de l'autre côté. Ces mouvements de tête, vous allez les faire 3 fois. Ensuite, on va enrouler jusqu'en bas. Et expirez, on enroule la tête, les épaules, on descend. On vient chercher ici les pieds. Et à l'inspiration, hop, ici, je tends les deux jambes. Alors, si au moment où vous tendez les jambes, hop, ça se décolle, c'est pas grave. Il faut avoir les jambes bien tendues, quitte à avoir les mains qui ne touchent pas le sol. C'est vraiment la chaîne postérieure que l'on cherche à étirer. Et on relâche complètement la tête. Prochaine inspiration, on fléchit légèrement les genoux, on expire, on vient dérouler les vertèbres les unes après les autres, dérouler les épaules et la tête. À faire 3 fois aussi. Ensuite, ici on va venir chercher, hop, à étirer les cuisses. Donc là, je ramène le bassin vers l'avant, je ramène le talon vers le fessier et genou contre genou. Oups. Et j'étire au maximum. Plus mon bassin va pousser vers l'avant, plus l'étirement au niveau de mes quadriceps va être important. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Prenez le temps, vraiment, de bien vous étirer. Très bien. Ensuite, ici, je vais pousser ma jambe vers l'avant, l'autre va se fléchir et je vais aller chercher mes orteils. Je pousse les fesses le moins derrière, le dos droit. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à attraper vos orteils, même dans cette position, venez là, d'accord? Dos droit. Évidemment, on fera la même chose de l'autre côté. Très bien. Ensuite, ici, on va ouvrir sur une inspiration et on va souffler, on va creuser le ventre et arrondir le dos. J'inspire, j'ouvre, épaule basse, toujours le bassin position neutre, et j'expire. Et je recommence 3 fois. Ensuite ici, on va venir, on va tirer le bras le plus loin possible. La main ici va chercher l'articulation du genou.
et je vais sentir toute la taille s'étirer. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je remonte. Très bien. Je m'occupe de mes poignets. Plusieurs mouvements circulatoires dans un sens, puis dans l'autre. Ici, je peux venir m'occuper de mes chevilles, comme ceci, d'accord? Ou je tire ici, et je m'occupe de mes chevilles là. Et dans le sens inverse. Je fais pareil de l'autre côté. Très bien. Et vous êtes prêts? Prenez le temps de faire chaque exercice plusieurs fois et on est prêt à attaquer le Pilates numéro 2. C'est parti. Alors, pour le Pilates, c'est pieds nus ou en chaussettes. Très bien. Aujourd'hui, nous allons pas mal travailler sur l'équilibre, donc on va vraiment aller chercher à renforcer tous les muscles stabilisateurs. Pour le premier exercice, je vais avoir une petite pensée pour toi, Nat, tu te reconnaîtras. Nous allons être sur une seule jambe, donc si jamais vous avez des douleurs sous le pied, au niveau des chevilles ou ici sur tous les côtés, c'est tout à fait normal, d'accord? Ce sont vos muscles stabilisateurs qui partent du dessous de pied, d'accord? Et qui viennent ici se raccrocher sur le péroné, qui risquent de vous faire mal parce qu'on n'a pas l'habitude de les travailler. Allez, c'est parti. Donc, on reprend sa position de base, pied, genoux, écart, bassin, d'accord? Mes os sont ici, je viens aligner, c'est parfait. Mes genoux sont légèrement déverrouillés, mon bassin est en position neutre et mes épaules vers le sol. Ici, je vais venir, je vais monter ma jambe, le genou en hauteur de bassin. Très bien. Sur l'expiration, je vais venir tendre ma jambe. Ici, j'expire, j'inspire, je fléchis. Donc, on essaye sur cet exercice, d'accord? À l'expiration, on essaie de ne pas tendre la jambe vers là. On essaie de la tendre en gardant toujours le même alignement et sans basculer vers l'arrière. On maintient grâce à sangle abdominale, d'accord? Et on expire et on inspire. Expirez, inspirez. Encore, on souffle, on inspire. Ici, sur la jambe droite, d'accord, sur votre jambe droite, vous avez tous les muscles stabilisateurs intérieurs et extérieurs de cuisse qui sont en train de travailler avec vos péronniers, les muscles qui partent de dessous le pied, d'accord? Pour la jambe ici qui reste dynamique, nous travaillons vraiment au niveau des cuisses. On renforce les muscles de la cuisse. Très bien. On va rester ici en haut avec un petit décompte. Allez, pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. Ici, on vient se décontracter au niveau des cuisses. Très bien. Si vous ressentez le besoin de venir étirer, faites-le. Très bien. On passe sur l'autre jambe, on se replace, bassin neutre, jambes déverrouillées, on monte, on stabilise. On prend quelques petites respirations. Si jamais vous avez du mal à tenir l'équilibre, prenez un manche de balai, d'accord, ou une chaise et gardez-la à proximité pour pouvoir vous tenir au cas où. Très bien. Allez, à l'expiration, on tend. À l'inspiration. Encore. Soufflez. Ici. Le périnée contracté. J'expire, j'inspire, je ramène. Encore. Expirez. Inspirez. On essaie de garder un buste bien droit, des épaules bien basses et toujours un point d'écart entre le menton et le buste. Encore. Dernière fois. Allez, ici, on reste tendu. Pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. Vous allez sentir les fessiers, vous allez sentir les cuisses. C'est excellent. On reste toujours sur un travail d'équilibre. Donc toujours pieds, genoux, écart, bassin. Toujours bassin neutre.
Je redémarre sur la même position que tout à l'heure. Je cherche d'abord mon équilibre. Si vous avez du mal, fixez un point loin devant vous. Quelque chose qui ne bouge pas, évidemment. Très bien. Ici, je vais ouvrir le bassin. J'inspire, j'expire. Très bien, on inspire. Toujours le même principe. Hein. Si vous avez du mal, prenez un manche à balai ou une chaise près de vous pour tenir l'équilibre. C'est important l'équilibre. Hein. C'est du plus jeune âge jusqu'au plus grand. Ça se travaille, c'est important. Ici, on peut rajouter ici à l'ouverture. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez. Restez, ne bougez plus. On ramène et on pose. Très bien. Ici, ça peut faire mal aux fessiers. Évidemment, même punition pour l'autre côté. On est parti. Allez, on monte. Toujours la jambe d'appui. Déverrouillez. Ne soyez pas tendu. C'est pas bon pour les articulations. Très bien. Et on est parti. On inspire. Le buste reste droit, bien de face. Périnée. Expirez, rentrez le ventre, remontez l'air. On reste. On ramène. Et on repose. Parfait. Très bien. On a déjà bien travaillé sur une seule jambe. On va rester sur deux jambes. Donc on reprend sa position de base. Toujours les mêmes indications. Les épaules bien basses. Sur une inspiration ici, je vais pousser les fesses vers l'arrière. Je vais tendre les bras. Je garde la tête parfaitement alignée à la colonne vertébrale. Et j'expire, je remonte. Ici, je pousse les fesses vers l'arrière. Ce n'est pas un squat. J'ai le dos parfaitement droit. Plus mes bras vont monter, plus je vais engager le travail au niveau du dos. Et j'expire. Vous allez sentir la partie postérieure ici aussi qui va se contracter. On inspire. Et on expire. Encore, inspirez. La tête dans le prolongement, le dos parfaitement droit. Ici, si vous touchez votre dos autour de la colonne vertébrale, vous allez sentir les muscles hyper contractés. D'accord? Vous allez sentir un grand creux et deux grosses bosses sur les côtés. C'est les muscles du dos qui sont en train de travailler. Les fessiers sont bien serrés, bien toniques. Et on continue. Encore, inspirez. Expirez. Encore. On reste ici. Vos épaules ne doivent pas monter vers les oreilles. Poussez bien les épaules vers l'arrière. Les omoplates descendent. Ici, on maintient les bras le plus haut possible. Faites attention de ne pas vous cambrer. On ne relâche pas sa sangle abdominale. On maintient bien cette position. Là, vous allez sentir le dos qui travaille. Les muscles du dos, on ne peut pas se faire mal sur ce genre d'exercice. C'est du travail vraiment statique, lent, doux. Très bien. Ici, nous allons rajouter une toute petite difficulté pour engager le haut du dos. Ici, je vais inspirer. Rien ne bouge à part mes bras. Et j'expire. J'inspire.
Ma tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale et j'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Paume de main face à face, restez. Les épaules tirent loin. Ma nuque. D'accord, je suis toujours ici dans l'étirement. Les épaules sont basses. Pour 5, 4, 3, 2. Ici, je reviens, je souffle. Et je relâche. Je viens dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Très bien. On va rester dans le même type d'exercice, mais on va réengager les muscles de l'équilibre. Très bien. Ici, toujours pieds, genoux, écart bassin. Je ne change absolument rien. Toujours les épaules vers le sol. Donc ici, je vais partir. Hop, une jambe va monter. Les bras aussi. Je viens ici en position d'équilibre sur l'expiration. Et j'inspire. Je redescends sans poser. Encore. Soufflez. Contractez bien les fessiers. Inspirez, revenez. Encore. Et on inspire. Pensez à toujours garder les épaules basses. Hein. Ne montez pas les épaules. Gardez-les en bas. Ne rajoutez pas des tensions au niveau de vos épaules et au niveau de votre nuque. Encore. On souffle. Tout en douceur. Plus vous essayez d'aller vite, plus ça sera difficile pour vous d'avoir l'équilibre. Comme pour le début du cours, une chaise devant si jamais, ou un manche à balai. Et j'inspire. Très bien, je vais rester en position statique en haut. Allez. On souffle bien. On a sa position, les épaules basses. Très bien, on maintient la position pendant quelques respirations. Et on rajoute une toute petite difficulté ici. J'inspire. Et j'expire. Encore, inspirez. Gardez le fessier bien contracté. Votre sangle abdominale bien engagée. Et on revient ici. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Et ici, on ramène sur une inspiration. Parfait. On va faire pareil de l'autre côté. On n'hésite pas, hein, ici, de temps en temps, voilà, à redonner, d'accord, un peu de mou au niveau des chevilles. Hein. Là, on est vraiment en train de renforcer vos articulations, tous les muscles stabilisateurs du corps, tous les muscles profonds. Très bien. On reprend bien sa position. Allez, c'est parti. Tout en douceur. On vient se placer sur l'expiration, le souffle. Et on inspire, on ramène. Encore, soufflez. Inspirez. Encore. Alors, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez reposer à chaque fois la pointe du pied. Hein. Sinon, non. On contracte bien fessier, ventre. On souffle. On inspire. Parfait. On reste en haut. On trouve bien sa position. Gardez toujours la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Fixez un point à 1 mètre devant vous. Fixez-le, ne bougez plus. Allez, le bassin parfaitement droit. On n'ouvre pas ici le bassin. On maintient un bassin parfaitement droit, bien aligné. Très bien. Allez, c'est parti avec les bras. Ici, on inspire, on ouvre.
Et on expire, on ramène. Encore, inspirez. Expirez. Encore, on inspire. Restez. On continue de respirer, hein. On ne s'arrête pas sur l'inspiration, on n'est pas en apnée, hein, pilates. Expirez. Inspirez, ramenez. Parfait, très bien. Ça tire un peu. Allez, ici, on vient relâcher, les genoux légèrement fléchis. On étire le fessier, on relâche la nuque, le dos. Et si vous en ressentez le besoin, on peut tendre les jambes. Mais on décontracte tout le corps. Très bien, on reste encore debout, plus pour très longtemps. N'hésitez pas à vous réhydrater régulièrement. Hein. Très bien. Donc cet exercice que l'on va faire risque de faire mal. Pas toujours évident, mais excellent pour vos psoas iliaques. D'accord? C'est ce muscle qui est ici, sur le devant. D'accord? Qui est maintenu jusque sur le bas du dos au niveau des lombaires. D'accord? Muscle extrêmement tonique. D'accord? Et qui peut effectivement engendrer des douleurs au niveau du bas du dos quand il est trop tonique, quand il n'est pas assez étiré. Là, on va l'étirer. Hein? D'accord? Donc ici, toujours ma position de base. On la reprend tout le temps. Très bien. Ici, je vais pousser ma jambe vers l'arrière. Tout en restant parfaitement alignée. Les deux jambes dans le même alignement. Hein. Ici, je pousse ma jambe, elle reste tendue. Hein. Et je viens aligner mon genou au-dessus de ma cheville. Très bien. Là, je suis dans l'étirement de mon psoas. Très bien. Je plante les orteils à l'arrière. Ça, c'est la position d'étirement uniquement. On va rajouter la difficulté maintenant. Sur l'expiration, donc vous pouvez ici vous maintenir sur votre genou. À l'expiration ici, je vais soulever mon genou sans moi me soulever. Ça, c'est interdit. Je reste ici en bas. Et j'inspire, je ramène. Expirez. Poussez bien le talon loin dans le sol. Rentrez bien votre ventre. Inspirez, ramenez. Mon buste ne monte pas. Hein. Je reste toujours à la même hauteur. Allez, ici. Encore. Toujours les épaules loin des oreilles. On expire. Toujours ici dans l'agrandissement. Imaginez qu'il y a quelque chose qui vous tire ici. Encore. Là, on travaille la force, l'étirement. On reste ici. Poussez le talon vers le sol. Ne changez pas votre position. Et j'inspire. Je repose. Je recule. Et je remonte. Ah, ça pique, hein? Eh oui, je sais. Très bien. Ok, ici, on peut venir décontracter un tout petit peu. On reprend sa position de base, comme d'habitude. Le bassin neutre. Si vous ne connaissez toujours pas votre bassin neutre, allez voir les positions et respirations basse, ma vidéo sur les bases du Pilates. Très important. Quand vous aurez vraiment acquis la respiration Pilates et la position de base, vous verrez que les exercices ne sont plus pareils. Vous aurez un meilleur impact sur votre corps. Très bien, maintenant, nous allons passer sur le tapis. Ici, donc toujours pieds, genoux, écart bassin. Toujours la position de base. Donc nous sommes à genoux, les bras loin devant. Très bien. Et ici, on va garder le buste parfaitement perpendiculaire au sol. D'accord? Donc ici, hop, c'est l'articulation de la hanche qui se plie, mais mon buste reste parfaitement droit. Et je souffle, je remonte. En aucun cas, votre buste ne doit venir vers l'avant. D'accord? Essayez de maintenir ce buste parfaitement droit. On descend, on gaine bien et on souffle, on monte. Encore, inspirez, descendez. Expirez, remontez.
Encore. Et on souffle. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du Pilates, vous restez sur cet exercice-là, vous continuez. Je vais apporter des modifications sur l'exercice suivant. Mais attention, commencez vraiment tout en douceur. N'essayez pas de descendre trop bas. Ici, l'articulation du bassin va être bloquée. D'accord? On prend sa position neutre. On ne bouge plus l'articulation. D'accord? Ici, on va descendre sur l'inspiration. Alors, descendez pas trop bas au début. Et expirez, remontez. Ici, rien ne s'est plié. On reste parfaitement aligné du genou jusqu'à l'épaule. Allez, ici, on inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. Si vous descendez trop bas au départ, vous risquez de sentir une forte douleur ici au-dessus des genoux. Les muscles risquent de ne pas aimer du tout la position. Vous risquez de vous faire mal, de vous faire peur. D'accord? Mais on renforce le tour des articulations aussi. C'est un renforcement des muscles. Donc ici, on inspire bien. On souffle, on remonte. Encore. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Descendez pas trop bas, allez-y tout doucement. Faites en fonction de ce que vous ressentez. C'est important, on écoute son corps. On n'essaie pas d'être plus fort que son voisin. C'est parfait. Si c'est trop douloureux, descendez moins bas. Ou restez sur le précédent, ici. Avec un buste parfaitement droit. Allez. Rappelez-vous, c'est sur la montée qu'on expire. C'est sur la descente qu'on inspire par le nez. Et on expire, on souffle par la bouche, l'arrière-gorge en faisant le son A si on exagère. Allez, ici on reste en bas, pas trop longtemps. Allez, pour 5, 4, 3, 2, 1. On souffle, on remonte. Parfait. Très bien, on étire un petit peu. On va travailler à 4 pattes. Gainage, cuisse et taille. Très bien. Ici, je vais m'attacher les cheveux. Sinon, ça me vient dans les yeux. Alors, le 4 pattes. Donc, comme d'habitude, si vous avez mal au niveau des poignets, n'hésitez pas à venir vous placer ici sur les poings. D'accord? Écart épaule, sous les épaules au niveau des mains, les orteils plantés dans le sol et toujours un écart bassin. Très bien. Ici, l'exercice, il est simple. On reste aligné à la colonne vertébrale. On fixe un point droit devant sur le sol, sur son tapis. On ne cherche pas à regarder devant. Sur l'expiration, je vais légèrement surélever mes genoux. Et j'inspire, je redescends. Que ça qui bouge. Allez, soufflez. Inspirez. Encore. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. Votre dos est droit. En aucun cas, à aucun moment, vous devez relâcher, venir vous cambrer. Très important de rester vraiment parfaitement aligné. On gaine bien avec son ventre. On serre bien les fessiers. Et on inspire, on redescend. Allez, on continue. Très bien. Donc ça, vous pouvez le faire une dizaine de fois. Et vous allez venir après, venir ici, rester hop, en haut, statique. Toujours des épaules loin des oreilles. Toujours le regard ici, sur le sol, afin de garder un alignement parfait au niveau des cervicales, de la tête et les épaules toujours loin des oreilles. Le dos est toujours bien droit. Et là, sur l'expiration, je vais basculer mes genoux sur le côté. J'inspire, je reviens. Et je bascule de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Encore. Alors, de temps en temps, il faut replacer. On a tendance souvent à glisser sur cet exercice. Et on inspire. Encore, soufflez. Inspirez. Encore. Encore. Faites en sorte que vos genoux restent toujours sous votre bassin.
Très bien. On relâche. Pareil, vous pouvez faire cet exercice une dizaine de fois. D'accord? Vous pouvez durer plus longtemps sur chacun des exercices. C'est vraiment en fonction de votre niveau. D'accord? Vous pouvez au départ faire 4-5 répétitions de chaque, puis petit à petit, vous augmentez, d'accord, les mouvements. Je passe à 7, je passe à 9, je passe à 10, je passe à 15. D'accord? On y va tranquillement, hein, en fonction de la forme du jour, des petits bobos que l'on peut avoir. D'accord? D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, les questions, si vous avez des pathologies spécifiques, savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Ensuite, on va rester toujours à 4 pattes. Donc toujours pareil, hein, ou sur les mains ou sur les poings. Très bien. Ici, on va tendre la jambe droite. Ok, j'ai toujours mon écart épaule au niveau de mes mains. Très bien. Ici, je monte sans cambrer. Et j'inspire, je redescends. Soufflez. Épaule basse. Attention, n'ouvrez pas le bassin. Hein. Toujours les deux épines iliaques parallèles au sol. Allez, on expire, on monte. On inspire, on redescend. Encore. Très bien. Très bien. Ici, on va rester en position statique et on va, hop, lever la main opposée. Jambe droite, main gauche. Et on maintient la position. On reste. La main, elle va rester statique, mais la jambe va bouger. Elle va venir ici, croiser par-dessus l'autre, et remonter en soufflant, et venir se réaligner. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Vous risquez d'avoir mal au niveau du poignet, hein, toujours pareil. Hein. Ici, on vient aligner, d'accord, toujours les épaules bien vers le sol. Hein. Allez, on inspire ici, on descend. Et on souffle, on remonte. Inspirez. Soufflez. Allez. Et on expire. Et ici, on vient relâcher. Donc, toujours pareil, hein, vous pouvez en faire plus, hein, sans aucun souci. On vient étirer un petit peu. On vient relâcher un peu les épaules. Entre ce genre d'exercice, vous pouvez effectivement prendre le temps de vous étirer. Ici, je refais des petits mouvements parce qu'on est quand même depuis un petit moment sur les mains. Donc, on n'hésite pas ici à venir détendre un petit peu ses poignets. Et on est reparti, on refait la même chose de l'autre côté. Allez, hop, ici. On tend l'autre jambe. On vérifie que le bassin est parfaitement aligné. Mon regard vers le sol, mes épaules loin des oreilles et je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Soufflez, montez. Inspirez, redescendez. Encore, on souffle, on monte. On inspire, on descend. Ne vous cambrez pas, l'exercice il n'est pas là, d'accord? Et n'ouvrez pas non plus ici sur le côté. On ne cherche pas à aller haut, on cherche juste à aligner. On est dans l'alignement. Votre jambe tire le plus loin possible derrière. On est dans l'agrandissement et votre tête, pareil, hein, toujours dans l'agrandissement. On va rester ici en haut et hop, on va tendre le bras opposé. Allez, on maintient bien la position. On trouve son équilibre. On est bien stable. Et c'est parti, ici on inspire, on croise par-dessus l'autre jambe et on souffle, on réaligne. Inspirez, je garde bien ma position du bassin face à mon tapis. Et je remonte. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. On continue. Allez, on en fait encore un petit dernier. Et on relâche. Parfait. Ah, j'ai une araignée, hop, qui vient me dire bonjour. Ok. Et se poser sur les fesses. Pieds, genoux, écart bassin. Donc vous, si vous avez un accessoire, vous pouvez. Hein. Ça c'est mon accessoire à moi. Très bien. Ici,
Nous allons avoir un dos parfaitement droit ici. Je viens chercher ou le devant de mes genoux, ou ici le creux du genou en dessous, le poplité. Je viens me placer des épaules basses, je viens m'aligner. Et la bonne distance, c'est quand j'ai les bras tendus. D'accord? Là, j'ai la bonne position, un dos droit. On évite d'être ici, hein, d'accord? On essaye d'avoir le plus possible le dos droit. C'est un engagement de la sangle abdominale. Très bien. Et à partir d'ici, je lâche les mains. Je maintiens la position. Je vérifie que je suis parfaitement alignée. Très bien. Dans un premier temps, nous allons juste lever une jambe après l'autre. Sur l'expiration ici, sans bouger mon buste, je monte ma jambe droite. J'inspire, je la redescends. Puis la jambe gauche. J'expire et j'inspire. Très bien, mon buste ne bouge pas. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Encore. Je souffle sur la montée. J'inspire sur la descente. N'oubliez pas votre périnée. Hein. Je vous rappelle, hein, le périnée, comme j'aime bien dire, c'est stop pipi, serre kiki. Mais pour être plus soft, c'est on retient un gaz et on se retient d'uriner. Et on le contracte toujours d'arrière en avant. Allez, tout le monde a un périnée, messieurs comme mesdames. Hein. Important. Très bien. Ici, je garde ma jambe en haut. Je prends une inspiration. Et à l'expiration, je monte la deuxième. Voilà, très bien. Ici, je maintiens ma position. C'est parfait. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir. Si vous êtes comme ceci, ça ne sert à rien. Restez plutôt les deux jambes en bas et essayez peut-être de descendre un tout petit peu plus bas avec un buste droit. D'accord? Hop, hop, on maintient. Très bien. Pour les niveaux un peu plus hauts, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Encore, soufflez, tendez, inspirez, descendez. Toujours les mollets parallèles au sol. Plus vos mollets vont descendre, d'accord, vers le bas, plus il y aura des chances que vous veniez vous cambrer. Parce que le poids va vous emporter au niveau de vos jambes. Et vous allez, généralement, c'est un réflexe hein, du corps. Hop, on va venir chercher les muscles du dos qui sont très forts, d'accord, pour pallier à ça. Ok? Très bien. Allez, et ici, on bloque les deux jambes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir vous maintenir ici. Toujours des épaules basses. Vous restez tout simplement ici. N'hésitez pas à venir vous aider, hein, une petite aide ici. Hein. Et on reste. Allez, pour 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, on vient relâcher. On vient mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et on vient relâcher ici. Au niveau du dos. Donc toujours pareil, hein, n'hésitez pas sur les exercices à rester un petit peu plus longtemps. Allez, nous allons faire encore deux petits exercices pour bien travailler la sangle abdominale. Très bien. Donc ici, je reviens sur ma position de mon dernier exercice, ici. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à tenir cette position sans les mains, on viendra ici, hein, il n'y a pas de souci. Et là, on va ici descendre, on va dérouler les vertèbres les unes après les autres. On inspire et on expire. Et on va chercher les bras vers les chevilles. Et on inspire, on descend. Et on expire, on remonte. Donc ça, toujours pareil. Cette position va vous demander de faire travailler en statique les muscles des cuisses. D'accord? La sangle abdominale, les bras vont travailler de manière dynamique. Si les jambes en haut, c'est trop difficile, on est toujours sur le même principe. Hein. Ou vous le faites ici, ou avec les jambes au sol. C'est la même chose. Hein. Ici, je pose mes jambes, je descends en déroulant. Et j'expire. Attention, quand les bras partent derrière, ne venez pas vous cambrer. Hein. On maintient la position du bassin et on souffle, on enroule. Et on monte. D'accord? Vous pouvez faire ça aussi.
Très bien. Allez, j'en refais encore. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Très bien. Et là, on va descendre, on va rester en bas. Les jambes vers le haut, les bras le long du corps. Donc là, il y aura deux options. Ou les bras ici au sol, bien tendus avec les épaules loin des oreilles, ou les bras ici vers le plafond. C'est vous qui choisissez. Très bien. Ici, on va expirer. Et on inspire. Je ne veux pas que vos pieds partent vers l'arrière. D'accord? On a souvent tendance à voir ça. Ce n'est pas l'exercice qui est demandé. On essaie de ne pas dépasser les épaules, voire la tête. D'accord? Et on expire et on inspire. On souffle et on redescend. Vous pouvez ici aussi le faire. D'accord? Si c'est trop dur, jambes tendues, faites-le. Jambes fléchies. Hein, d'accord? Et je souffle et je ramène. Les genoux ne devront pas dépasser les épaules. D'accord? Et on souffle et on inspire. On expire et on inspire. Hop. Si vous avez ici la tête qui a tendance à partir vers l'arrière, c'est une cambrure cervicale. Attrapez-vous un coussin, très important, venez placer le coussin. Ici, ça va vous permettre de réduire ici l'écart entre le menton et le buste, et ça va aussi éviter des douleurs cervicales, mais aussi des tensions lombaires, hein, très important. Allez, on expire et on inspire. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Et ne basculez pas les jambes vers là. Sinon, vous risquez de cambrer. Hein. On essaie de revenir toujours dans cette position-là. N'hésitez pas à vous servir de vos bras. Ça fera travailler en plus vos triceps. Et on souffle et on inspire. Et on souffle et on inspire. Très bien. Voilà, nous avons terminé pour les exercices de pilates. Maintenant, un petit peu de stretch. Quelques mouvements. Prenez le temps par contre de les faire, hein, au moins 30 secondes chaque exercice. Je vous les montre en mode rapide. Ici, on va venir écarter les bras en croix, les jambes en chaise renversée. Et ici, sur l'expiration, je vais basculer les deux jambes sur le côté. Je vais d'abord venir poser mes pieds, d'accord? Puis, je laisse basculer. Votre épaule ici ne doit pas se soulever, ok? Et je vais tourner la tête à l'opposé. Et là, je vais étirer tout le bas du dos. Étirer ici, sur le côté. Et c'est vraiment, on enlève les tensions au niveau des lombaires. On étire par la même occasion les pecs ici. Voilà, vous essayez de rester 30 secondes minimum de chaque côté. Quand vous changerez de côté, relevez une jambe après l'autre. Toujours, pour éviter de forcer avec votre dos et du coup de perdre les bienfaits de l'étirement précédent. Et évidemment, on basculera pareil de l'autre côté en gardant cette épaule bien ancrée dans le sol et on tourne la tête de l'autre côté. Et on pense à se décontracter. Fermez les yeux, pensez à respirer calmement. Et puis, dites-vous, est-ce que mes pieds sont décontractés? Ah non, hop, je relâche. Mes jambes, mes cuisses, mon fessier, le ventre, ici, est-ce que je ne suis pas crispée? Essayez de vous détendre au maximum. Plus vous allez prendre une bonne inspiration en gonflant le ventre, plus vous allez sentir l'étirement ici sur le bas du dos. D'accord? Et on expire. Très bien. Et on remontera toujours pareil, une jambe après l'autre. Ici, on viendra placer les genoux vers la poitrine pour étirer le fessier et toujours le dos. Ici, si on souhaite se masser le dos, on peut basculer de droite à gauche. Ça va décontracter. Toujours pour le bas du dos, n'hésitez pas ici, hop, à venir tendre la jambe. D'accord? Donc vous attrapez ou l'arrière de la cuisse, ou le mollet, ou la cheville, ou les orteils en fonction, d'accord, de votre souplesse. Ok? Si vous n'arrivez pas à attraper les orteils, vous venez ici, vous faites une belle flexion du pied, ce qui va permettre de bien étirer au niveau des mollets. N'oubliez pas que nous avons beaucoup travaillé au début, d'accord, au niveau de l'équilibre. Hein. Donc n'hésitez pas à bien étirer ces zones-là. On fera la même chose de l'autre côté. D'accord, donc pied bien flex.
Vous pouvez aussi, pour donner un peu plus d'intensité à l'étirement, tendre la jambe, pardon, ma fille, tendre la jambe opposée. Donc là, j'ai un petit coussin au niveau des pieds. Très bien. Parfait. Et on viendra d'abord reposer cette jambe avant de descendre dans l'autre. Et ensuite, on ne se relève pas. On bascule sur le côté avant de se redresser. Ici, le papillon, mais on ne viendra pas battre des ailes. Hein. Ça, j'en veux pas. D'accord? On va garder un dos bien droit. On va pousser les genoux dans le sol. Alors, je ne suis pas très souple, moi, au niveau des adducteurs. Certaines personnes auront la possibilité facile de toucher le sol. Il n'y a pas de souci. Pour un peu plus d'intensité, si vous ne ressentez rien au niveau de cet exercice, basculez en plus votre buste vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement des adducteurs. Pour les autres, voilà, vous faites comme moi. Voilà, donc ici, chez certains, vous pouvez attraper vos chevilles et avec les coudes pousser les genoux vers le sol. Ou pour ceux qui sont vraiment très raides, poussez un peu plus les jambes plus loin de votre pubis. Venez ici, placez les mains derrière, surtout si vous avez le dos trop rond. Hop, et grandissez-vous. Et vous verrez que c'est plus facile de descendre bas. D'accord? Parce qu'ici, vous apportez un support, d'accord, au niveau de votre dos, pour qu'il reste bien droit. Et vous poussez les genoux le plus possible vers le sol. Très bien. Ici, on va venir s'accroupir. Donc, pieds, genoux, toujours écart bassin. Ici, sur l'expiration, je viens pousser les fessiers vers le haut. Et je vais souffler. Venir dérouler les vertèbres les unes après les autres. Les épaules, la tête en dernier. Ici, je viendrai inspirer. J'expire. Voilà quelques petits exercices d'étirement. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce cours vous aura plu. Je vous dis à très très vite. Bye bye.